Non, je ne suis pas en train de lever un drapeau, mais je lève fièrement les couleurs de mon volet roulant sangle. À mon commandement, levez! Hello Sophie, ça me paraît facile à installer ce volet roulant avec sangle, mais pour être sûr de ne pas me tromper, tu n'aurais pas une vidéo pour moi? Comment vous avez deviné Sam? Justement avec l'expert, nous avons fait une petite vidéo rien que pour vous. Et les autres, andiamo! Pour monter votre volet sangle en pose extérieure, préparez les outils suivants. Un mètre, un crayon de menuisier, une tenaille, une scie à métaux, une équerre, un tournevis, une perceuse avec forêt acier 5, 8 et 10 mm et béton 8 mm, une lime, du ruban adhésif, un niveau à bulles, une pince coupante, du joint silicone et important, des gants et lunettes de protection. Dans l'emballage de votre volet roulant à sangle, vous devez retrouver une notice de pose, un coffre supérieur, un coffre inférieur, un tube, 2 coulisses avec joint brosse séparés, des lames ajourées, des lames non ajourées, une lame finale, 2 consoles, 2 poulies, 2 embouts rétractables, 2 tulipes, des attaches tabliers, 2 embouts d'arrêt, une sangle, un enrouleur, un guide sangle, un passe-sangle et de la visserie. Tout est en place, c'est parti pour le montage de votre volet roulant à sangle. Pour cette coupe de volet, commencez par mesurer les dimensions intérieures entre murs à plusieurs endroits et retenez la largeur X et la hauteur Y la plus petite. Important, pour faciliter la coupe des lames du tablier, entourez-les d'adhésif. Puis, calculez la chute à couper selon les formules suivantes. Reportez les dimensions de la chute à couper, chute 1 sur le coffre supérieur, le coffre inférieur, le tube, les lames, et la lame finale, puis sciez. Vous pouvez limer si nécessaire. Reportez sur les 2 coulisses la dimension de la chute 2 à couper et sciez, puis limez si nécessaire. Et pour finir, retirez le nombre de lames correspondant à la chute 2. Pour préparer votre assemblage, faites glisser les joints brosses dans les coulisses et coupez l'excédent. Sertir avec une tenaille les extrémités des coulisses pour bloquer définitivement les joints brosses. Permutez les coulisses et refaites la même opération de l'autre côté. Percez 3 trous centrés, dont 2 à 10 cm de chaque extrémité et 1 au centre des coulisses. En commençant par un trou de 5 mm traversant. Et un trou de 10 mm sur la première paroi intérieure. Positionnez sur la façade de votre maison votre coffre supérieur, ici pour un enroulement extérieur, et repérez l'endroit où vous allez faire la découpe. Ici, le repère se fait à droite pour une pose de sangle intérieure à gauche. Attention, on parle bien d'une installation de votre volet pour une sangle à gauche à l'intérieur. Pour cela, mesurez en haut du coffre supérieur une ouverture de 25 mm de large et 30 mm de long, à 20 mm de l'angle du coffre. Découpez à la pince coupante le coffre. Vu
Vue de l'extérieur de la maison, prenez la console qui sera positionnée à droite et positionnez-la à l'endroit prévu. Pour la petite astuce, insérez le passe-sangle dans l'ouverture de la console prévue à cet effet. La brosse servira alors de guide lors du pointage. Repositionnez la console dans le bâti, pointez au niveau de la brosse du passe-sangle, retirez la console, puis percez 2 trous de 8 mm de diamètre et formez un oblong. Introduisez les tulipes dans les consoles. Ensuite, insérez les lames l'une dans l'autre en commençant par le haut avec les lames non ajourées, puis en ajoutant les lames ajourées. Et tassez-les entre elles. Poursuivez en introduisant la lame finale à la fin. Insérez les attaches tablier sur la première lame du haut en les mettant aux extrémités à 15 cm du bord. Puis, insérez les attaches tablier dans les perforations verticales du tube. Enroulez le tablier sur le tube et fixez-le avec du ruban adhésif. Pour fixer la sangle dans la poulie, vous avez 2 versions. La version pour une console 137. Faites une boucle avec l'extrémité de la sangle, coupée au centre pour faire une fente. Passez la sangle dans le guide-sangle de la console. Positionnez la poulie dans l'embout. Insérez l'embout et la poulie totalement dans l'axe. Puis, accrochez-la dans l'ergot de la poulie et refermez la console sur la poulie. Pour la version des consoles 165 ou 150, passez la sangle dans le guide-sangle de la console. Positionnez la poulie dans l'embout. Remettez vos gants et insérez l'embout et la poulie totalement dans l'axe. Puis, passez la sangle dans la fente prévue à cet effet. Sortez la sangle de la poulie pour faire un nœud et refermez la console sur la poulie. De l'autre côté du coffre, insérez également la poulie et la console. Ensuite, fixez le coffre supérieur sur les consoles en passant la sangle dans l'ouverture du coffre, puis vissez. Enroulez le tablier sur 3 tours en exerçant une rotation dans le sens de la descente. Retirez le ruban adhésif et engagez le tablier dans les tulipes. Insérez les embouts d'arrêt aux extrémités de la lame finale, les bras du T vers le bas. Vissez le coffre inférieur sur les consoles. Retirez le film de protection. Fixez la lame finale avec le coffre à l'aide du ruban adhésif. Pour finir l'assemblage, engagez les coulisses dans les queues de console. Pour la pose, déroulez entièrement la sangle et pour la petite astuce, scotchez la fin de la sangle pour faciliter le passage dans le bâti. Sans vous préoccuper de la sangle, présentez l'ensemble du volet roulant entre murs à l'extérieur de l'habitation. Vérifiez le niveau et pointez au niveau des percements réalisés dans les coulisses. Calez si nécessaire. Puis, retirez le volet roulant et percez au niveau des repères. Insérez les chevilles, puis représentez le volet roulant en faisant passer la sangle dans l'ouverture. Attention,
Soyez vigilant à ne pas torsader la sangle. Et vissez les coulisses. Terminez l'isolation extérieure avec du joint silicone et la petite astuce lingette. Depuis l'intérieur, coupez la sangle au niveau du ruban adhésif. Ensuite, passez la sangle dans le guide-sangle sans la torsader et fixez-le sur le bâti. Retirez le ruban adhésif et déroulez votre volet roulant. Fixez l'enrouleur verticalement à la sortie de sangle. Ouvrez l'enrouleur et laissez la vis qui bloque la tension du tambour. Pliez légèrement la sangle, puis coupez au centre. Passez la sangle dans l'enrouleur et accrochez-la sur l'ergot du boîtier ressort. Tout en bloquant le boîtier ressort avec votre main, retirez le rivet, relâchez doucement la pression sur le boîtier ressort afin que celui-ci enroule la sangle entièrement. Et pour terminer, fermez l'enrouleur. Et voilà! C'est bien ce qui me semblait, pas trop compliqué. Bravo Sophie. Trop hâte de dormir dans le noir complet. Super Sam, mais surtout n'oubliez pas de mettre votre réveil demain matin pour ne pas arriver en retard au travail. Merci d'avoir suivi ce tuto, on like, on partage et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Poulie, embout rétractable et ressort, à très vite.